Bonjour à tous, je suis ravie de vous rencontrer dans une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer la leçon des noms composés. Alors, tout d'abord, on doit identifier les éléments qui constituent les noms composés. On cite premièrement le verbe, l'adverbe et la préposition qui restent toujours invariables. Puis, le nom et l'adjectif qui prennent généralement la marque du pluriel. Alors, dans un premier cas, nous avons un nom suivi d'un nom et un nom suivi d'un adjectif. Dans ce cas, les deux mots se mettent au pluriel. Alors, le nom suivi d'un nom, comme exemple, on a un rond-point. Le pluriel, c'est des ronds-points. Les deux éléments du nom rond-point prennent le S. Le deuxième cas, on a un timbre-poste. Le pluriel est des timbres-postes. Dans ce cas, on a juste l'élément timbre, le nom timbre, qui prend le S du pluriel. Tandis que le nom poste reste invariable parce qu'on a plusieurs timbres pour une poste. Donc, le mot poste reste singulier. Alors, y compris le nom timbre-poste, il y a d'autres noms tels que des années-lumière, des chefs d'œuvre, des arcs-en-ciel. Passons au nom suivi d'un adjectif. Ainsi, on dira un rouge-gorge. Le pluriel, c'est des rouges-gorges. Les deux éléments prennent S. Et dans une situation du verbe plus verbe, les deux sont invariables. Ainsi, on dira un laisser-passer, des laissers-passer, un va-et-vient, des va-et-vient. Les deux éléments de chaque nom composé ne se changent pas, ils restent invariables. Et dans le cas d'un verbe plus nom, le verbe reste invariable, le nom se met généralement au pluriel. Ainsi, on dira un couvre-lit, des couvre-lits, en ajoutant un S au nom lit seulement. Et dans le cas d'une préposition plus nom, la préposition reste toujours invariable. Ainsi, on dira un sous-marin, des sous-marins. Le mot sous est un adverbe, il ne se change pas, mais marin, c'est un nom, il prend le S du pluriel. Passons au dernier cas, c'est le cas d'un adverbe suivi d'un nom. Donc l'adverbe reste toujours invariable. On a un haut-parleur, le pluriel c'est des haut-parleurs. Haut est un adverbe qui ne se change pas, qui reste toujours invariable. Parleur, c'est un nom, c'est pour cela qu'il prend le S. Alors, je finis par une remarque. Demi et semi sont invariables aussi. On dit des demi-heures, c'est des demi-heures. Demi ne se change pas, tandis que heure prend S. Des climats semi-arides. Climat prend le S puisqu'il est un nom. Semi, non, il ne prend rien, il ne se change pas puisqu'il est un adverbe, c'est un adverbe. Et aride prend le S parce que c'est un nom. Et voilà, grosso modo, le pluriel des noms composés pose souvent un problème en français. Pour s'y retrouver, il faut être attentif à la nature des mots qui composent le nom composé. D'une manière générale, les noms, les adjectifs, ou bien les noms et les adjectifs ont tendance à s'accorder, tandis que les verbes, les adverbes et les propositions, ou bien les prépositions sont toujours invariables. Et voilà, j'arrive à la fin de ma séance. J'espère que vous avez bien compris la leçon et à la prochaine fois. Au revoir.